2 ou 5 étoiles, et oui, achats, services, restauration, les avis de consommateurs sont omniprésents dans notre quotidien. Près de 94% des Français affirment d'ailleurs consulter les avis avant de faire un achat en ligne. Mais ces avis servent-ils réellement à quelque chose? Quels sont leurs effets réels? On fait le point ce soir avec Guillaume Delalangue. Guillaume, les avis ont-ils de plus en plus d'influence sur les achats? On dirait bien que oui. Oui, Xavier, 84% des internautes font autant confiance aux recommandations de leurs proches qu'aux avis en ligne. Mais il y a quand même de grandes différences selon les générations. Regardez, si près de 70% des 18-34 ans les consultent très régulièrement, le taux chute à 44% pour les plus de 55 ans. Ce sont aussi les plus jeunes qui laissent le plus d'avis. 78% des 25-34 ans le font régulièrement. Alors au niveau des achats, les avis négatifs ont plus d'impact que les positifs. Si 59% des Français ont acheté un produit après avoir lu un avis positif, ils sont beaucoup plus, 73%, à y avoir renoncé après avoir lu un avis négatif. C'est un biais cognitif bien connu. Notre Oui. cerveau se focalise beaucoup plus sur le négatif que sur le positif. Ça, c'est vrai. Les Ouais. avis ont-ils une influence sur les entreprises? Alors, de plus en plus, les avis négatifs peuvent servir à améliorer les produits ou les services. Des entreprises comme Decathlon ou Castorama expliquent par exemple qu'elles ont changé la fabrication de certains de leurs produits suite à des avis négatifs d'utilisateurs. Certains clients ont même été approchés pour tester et aider à améliorer de futurs produits. D'une manière générale, un avis négatif auquel l'entreprise apporte une réponse sincère peut devenir très positif pour la marque. Ça montre qu'elle est à l'écoute. Alors, le gros problème, ça reste quand même les fameux faux avis. Évidemment, et difficile d'en évaluer le nombre. Selon les études, ils sont estimés entre 10 et 35%. Le nombre et la répartition des avis sont des indices déjà. S'il y a un seul avis négatif ou un seul avis positif, c'est un peu suspect. Attention aussi au style. Si ça sonne comme un copier-coller d'un communiqué de presse, généralement c'en est un. Regardez aussi si l'avis a été donné par quelqu'un qui a bien acheté le produit en question. Il y a un logo achat vérifié dans ce cas-là. Et puis certains sites comme Review Meta ou FakeSpot permettent de filtrer les avis suspects. Enfin, sachez que depuis mai dernier, une directive européenne punit de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende la diffusion de faux avis. Vous pouvez d'ailleurs aussi signaler des commentaires ou des sites suspects sur le site de la DGCCRF. L'adresse s'affiche, c'est signal.conso.gouv.fr. Eh bien, c'est très complet tout ça, merci beaucoup. On reste avec vous, Guillaume, parce que Ouais. vous nous emmenez en Italie, c'est bien ça? Absolument. C'est bien ça. Regardez.